enfin, je respecterai. Il a fait une très belles études pour démontrer justement. Il a travaillé justement aussi avec la femme de Delpech, Michel Delpech. Il a fait beaucoup de recherches avec elle, parce qu'elle est médium. Et il a fait beaucoup de recherches avec elle. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. C'est très intéressant ce qu'il fait. Vous connaissez un peu? Oui, bien sûr, oui. On se connaît entre nous. Après, ça dépend de Pierre. Ah, Karine qui te trotte. Non, mais j'écoute. Par exemple, tes guides, est-ce qu'ils peuvent changer d'apparence? C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu peux voir une certaine personne et que, par exemple, moi, je peux le voir sous une autre apparence, enfin, vêtu différemment et tout ça. Est-ce qu'il peut changer, se déshabiller? On est pas très Eh ben écoute, je sais pas parce que j'ai pas eu le cas de faire ça avec une autre personne qui voyait. Donc je peux pas te dire si l'autre personne fait la même chose que moi. Moi je les vois d'une certaine manière et quand on en parle avec les collègues médiums, en fait, par exemple j'ai une collègue médium qui m'a dit « Oh là là, j'ai vu un guide, alors je te le décris ». Et en fait elle me décrit le même style que moi j'ai vu. C'est-à-dire habillé pareil, la même, pas forcément la même coupe de cheveux, mais dans le même style, tu vois. C'est quand même assez ça. C'est quand même très semblable. Pas assez semblable, mais très semblable. Donc. Ils sont beaux quand même ou des fois ils sont semblables? Ah ouais, non, maintenant. Et puis alors, ils diffusent une lumière d'amour, mais c'est magnifique. Moi, la première fois que j'ai vu mes guides. Comment tu t'es mis à avoir des guides? J'ai fait une méditation et je me suis vue et avec mes deux guides à côté. Et je sais exactement à quoi ils ressemblent. C'est-à-dire que je les ai vus et c'est des. J'arrive pas. On ne peut pas demander avec nos mots d'ici, quoi, tu vois. C'est un truc, ça. Il y a l'avant et l'après, quoi. Parce que c'est tellement rempli d'une énergie d'amour très très forte. Ils sont puissants, enfin, c'est des êtres de lumière et très, très hautement spirituels. Donc c'est tellement fort que du coup. Ils sont toujours gentils. S'il y a un guide que tu entends, si tu entends ton guide qui te dit c'est pas bien, tu vas faire ça comme il fait ça à la nina, c'est une entité, c'est quelque chose qui n'est pas là où il faut. Et puis écoute, s'il entend des trucs qui lui font du bien, qui lui disent qu'il faut qu'elle aille dans le positif, machin, truc, machin, ok. S'il y a une voix qui lui dit dans sa tête va tuer machin, planque-lui un couteau, ou tue tout le monde autour de toi, ou tue-toi toi-même, là, faut commencer à s'inquiéter. Là, c'est la schizophrénie, là, pour le coup. Là, c'est pas très bon. Donc voilà, il y a aussi ça. Hein. Moi, au début, quand j'ai commencé à entendre, je me suis dit, ok. Et par exemple, l'autre soir à table, on était à table, on parlait, je sais plus de quoi, de l'Amérique. Comment j'en ai venu non, on cherchait des noms bibliques, des prénoms bibliques. Ah oui, c'est ce que oui, je cherchais le prénom d'Esther, parce que je trouve ce prénom très joli, Esther. Et on cherchait des prénoms, des vieux prénoms chez les Mormons, chez les Amish, là, les vieux prénoms de femmes, les deux femmes. Et là, je suis partie, là, il y a une Éléonore qui m'a capté, j'ai capté une Éléonore, et alors elle m'a décrit, elle m'a dit, il faut que tu ailles dans la capitale du Kansas. Alors moi, c'est quoi la capitale du Kansas? C'est gentil. Sur la plus grande avenue, la plus grande rue du Kansas, alors je sais que c'est Topeka, c'est Topeka, oui, la capitale, c'est ça, c'est Topeka. Et il faut que tu ailles, enfin il ne faut pas que tu ailles, mais il y a une grande avenue, et là il y a un magasin de chaussures, et là c'est mes descendants, il faut aller leur dire, je te donne le message, et 2 pages. Ça n'arrêtait plus, j'ai dit stop, j'ai pas fini mon repas, 2 secondes. Et après, on a cherché, on a trouvé le magasin de chaussures sur cette grande avenue, en effet. Mais après, il m'a dit, ça sera le prochain but pour nos prochaines vacances. Voilà, on ira là-bas. Ça t'arrive d'avoir des interférences, dans le sens où, je sais pas, tu vas contacter quelqu'un pour une personne, mais que ce soit une autre personne qui débarque, qui prenne la place, en plus. Et qui pousse l'autre. Ah oui, oui. Ou même que tu penses que c'est la bonne personne, mais en fait, c'est pas la bonne personne. Ah ben, je le sais, en général, je le sais assez rapidement si c'est pas la bonne personne. Soit j'ai la famille du défunt en face qui me dit non, c'est pas du tout ça, ça me dit strictement rien, donc je sais que c'est quelqu'un d'autre. En même temps, au niveau énergie, je le ressens. Soit c'est quelqu'un, soit je le ressens moi-même toute seule.
Non, il y a un truc, c'est pas clair. Ça, c'est pas clair. Mais oui, il y a des interférences. Il y en a qui veulent passer devant. Quand je fais un contact défunt, il y en a qui veulent passer devant les autres. Par exemple, je me dis, je vais faire, je vais me faire une journée où je fais des contacts défunts. De toute façon, j'en fais 3 parce que je ne peux pas aller au-delà. Parce que physiquement, moralement, je me fatigue. C'est très éprouvant. Donc, et là, je repense à ça parce que l'autre jour, j'avais un vieux monsieur militaire, et sa fille, je t'en avais parlé, et sa fille voulait absolument savoir ce que son grand-père voulait lui dire, et tout ça. Et en effet, parce qu'il y avait un secret de famille, il y avait une enveloppe cachée dans un tiroir de la vieille maison de famille du fin fond de dans une vieille baraque. Enfin bon, c'était une vieille baraque. C'est une belle maison bourgeoise. Et il y en avait un derrière, parce que c'était le jour où j'avais dit je fais lui. Donc le deuxième, c'était parce que je les appelle quand même avant, je leur dis bon ben voilà, c'est un peu votre tour, quoi, donc venez, c'est aujourd'hui, hein, aujourd'hui ou jamais. Et en plaisantant, parce qu'il a bien plaisanté. Et derrière, il y avait un jeune de 20 ans qui s'était tué en moto. Et lui, il était là. Bon, il se dépêche le vieux là, parce que moi, j'aimerais bien aussi, j'ai plein de choses à dire. Hein. J'aimerais bien, j'ai plein de trucs à dire là. Et puis, moi, j'ai plein de ça à faire, alors qu'il se dépêche. Bon, ça y est, il a fini. Toutes les 10 minutes, il a fini. Et l'autre, et le grand-père militaire. Donc, j'avais un grand-père militaire, mais très posé, très taisé, très tranquille, parlait correctement, il disait des choses bien constitution, enfin, tout bien mis. Et il en prenait un temps fou, Je notais tout. Et puis le gamin il était derrière, mais un hystérique, quoi. Enfin pas un hystérique, mais il avait envie, il était pressé, quoi. Il disait mais c'est pas possible, mais jamais il va finir, jamais. On va le balader, dis que c'est fini, maintenant c'est mon tour. Non, j'ai pas Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des messages qui ne sont pas dans ta langue? Je ne sais pas ce que tu reçois des trucs, mais c'est pas ta langue. Ouais, alors, oui, comme des gens qui parlent pas la même langue que moi. Mais alors dans ce cas-là, je le reçois en télépathie. Et du coup, c'est la télépathie, en fait, c'est une pensée. C'est, comment dire, la télépathie, c'est pas des voix, en fait. C'est une pensée que je reçois et que je mets en mots. C'est comme, par exemple, quand je te dis, tu penses à l'artichaut, hop, artichaut. Tu vois, tu vois l'artichaut, puis tu dis, ah, artichaut. Enfin, tu vois, c'est la télépathie, c'est... besoin de traduire. Non, voilà. Ouais. Parce qu'en fait, c'est en télépathie, donc du coup... voilà. Par contre, dans le même contact téléphone, je peux avoir des mots. Par exemple, j'ai fait l'autre fois avec un espagnol. Je peux avoir des mots, un mot espagnol qu'on me donne. Mais pour moi, ça ne veut rien dire, parce que je peux beaucoup. Donc pour moi, ça ne veut rien dire, mais pour la famille, ça veut dire quelque chose. Et pour faire le contact, tu as besoin forcément d'une photo, d'un objet, de quelque chose. Alors oui, j'ai besoin d'une photo du défunt, parce que ça arrivera, enfin je peux faire sans, hein. J'ai besoin d'une photo du défunt, et là je le capte très rapidement, et de la date de naissance et date de décès et du prénom. Voilà, c'est tout. Après le prénom de la famille, parce que c'est pour... Parce que si je les appelle, je leur dis c'est pour Ginette, et puis que c'est Carole qui est là, voilà, Ginette, je ne la connais pas, moi, Ils peuvent refuser oui. Et alors, soit parce qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils sont en froid, parce qu'en fait, ils sont en froid. Quelqu'un avec qui on est en froid, comment dire, sur Terre, ça peut continuer après. Ouais, ça peut. Mais des fois, ça peut ne pas continuer, ça peut défaire des trucs très, très difficiles. Et pour se connecter le guide, tu veux dire? Alors, pour les guides, j'ai besoin de la photo de la personne, sa date de naissance. Sauf si son prénom. Sauf si les personnes Oui, mais quand même. Le support photo est très... Enfin, moi, c'est un support qui me... Voilà, je préfère. Parce que c'est figé, parce que la personne n'a pas les yeux qui bougent, et que en fait, c'est par la pupille, en fait, que je rentre. Donc, à l'ailleurs que les yeux, même, tu vois. Ça me suffit, moi, j'ai pas besoin de savoir. Le nez, là, je m'en fous, c'est pas ce que je regarde. Même comment il est habillé, je m'en fous, c'est vraiment par les yeux. Et quand tu demandes des fins, tu le vois en entier aussi, ou c'est juste une image? Alors, ça dépend. Il y en a certains qui se montrent très timidement, où ils montrent des flashs, des moments très importants de leur vie, comme des photos. En fait, ils m'envoient des photos. J'avais fait un monsieur avec sa petite fille, il voulait pas se montrer en mouvement. Donc là, il me montrait qu'il était assis sur un...
il montrait en fait une photo qu'ils avaient prise. Il était assis avec sa petite fille sur un canapé, il regardait la télé, je voyais la petite fille comment elle était habillée, la robe qu'elle avait, le monsieur comment il était habillé, tout. Donc j'ai décrit. On me dit bah oui, c'est une photo qu'on a prise, mais j'étais toute petite, j'avais 5 ans, elle a 46 ans. Donc, voilà. Mais j'ai plutôt, j'ai plutôt du mouvement. C'est en 80% c'est du mouvement. Mais vraiment. Ah ouais, vraiment. Ah bah moi je les vois. Il y en a l'autre fois je l'ai fait. Je dis bah, je dis à madame, je sais pas ce que c'est bizarre. Il boitait comme ça, il était avec une jambe vraiment boitée, avec une canne. Alors, l'ego arrive, tac, est-ce que je lui dis, est-ce que je dis pas, est-ce que je vais pas me faire passer pour une folle? Et puis je lui dis, bah de toute façon je suis là, je suis en contact des femmes, il faut tout dire. Donc je dis tout. Et elle me dit, bah oui, il a toujours une canne, il a toujours boité. Donc c'est bien lui que tu vois, c'est bien cette personne. Mais en même temps, je le voyais parce que c'était, il ressemblait à la photo, donc je voyais bien que c'était lui. Mais j'avais un petit doute quand même, parce que 40 ans, le gars, il boite, ça fait longtemps qu'il a une canne et qu'il boite, c'est pas si fréquent quand même. Ça va? Donc, ouais, voilà, c'est... Une autre question, je pense que vous posez peut-être, est-ce que tu vois beaucoup de monde dans cette salle? Oui, vous êtes 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça parasite? Est-ce que c'est pas... Il y a pas plein de choses sur certains, oui. Là-bas, ouais, fortement. Depuis le début, mais par contre j'ai tout nettoyé avant que vous arriviez. J'ai tout bloqué avant que vous arriviez parce que je me suis dit avec le nombre de personnes qu'il y a, ouais, c'est ça quoi. Et puis chacun amène très souvent beaucoup de monde quoi. Donc c'est comme je dis à mon mari, il me dit ah, du coup vous êtes combien à ta conférence? Pour le moment. En vrai ou en... Tu veux que je te dise comment? Je dis bon, il est tombé. Si on peut t'as des guides et puis tout ça. Ouais. Non mais oui. Non, là il y en a sur toi. Ouais. Ça fait bien. Ouais. Juste aussi là. Ouais. Mais voilà, après, si je me... Voilà, après je... Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une autre conférence avec des connexions et vous déposerez des photos et j'essaierai de... Voilà. Sur du grand nombre comme ça, j'ai encore pas fait, mais j'aimerais, franchement, ça me déplairait pas d'essayer. Mais sur des contacts comme ça... C'est pour vous montrer aussi que sur des photos, sur des images comme ça, voilà, on peut capter, un peu comme en TCI, on peut capter. Oui, c'est ma grand-mère. Ah oui? Mais ici, tu dois ressentir avec le bagne et toutes les histoires. Ah ben j'ai fait les îles du Salut, il y a un an, j'ai fait les îles du Salut. Je me suis assise pour méditer aux îles du Salut parce que c'était les 70 ans de mon papa. Je me suis dit, je vais faire une belle méditation, je vais me connecter avec lui. Je me suis assise, j'ai jamais pu me connecter. J'ai pleuré, j'ai vu des Chinois partout, j'ai pleuré, j'ai dit, c'est pas quoi là? Je me lève, et en fait, derrière moi, il y avait une plaque commémorative des Chinois là, qui s'était... Je dis, ok. C'est hyper fort. Hyper fort, les îles. Et puis là, on va à Saint-Laurent du Maroni. Puis même les cachots, tu vois, toutes les... Oui, alors si vous ressentez aussi des choses, il fait chaud et tout à coup un gros frisson qui vous transperce ou de haut en bas ou de gauche à droite, comme ça. Souvent c'est quand si par exemple il fait très chaud, bon là il y a de la clim, donc là c'était sous la clim, tu ressens du froid, mais ça fait un peu le même effet que la clim en fait. Malgré la clim, tu ressens quand même. Ah oui. C'est un froid complètement différent. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est quand même. Mais ça fait un froid, ça te transperce en fait. Et de haut en bas ou de gauche à droite. L'autre soir, on était avec mon mari dans notre lit et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me fait. Et après, et je sens, comme ça qui me transfère. Attention, c'est pour toi chérie. Tu vas ressortir. Il dit, attention, c'est pour toi, là ça passe à la droite, là ça passe à la droite, c'est pour toi. Et ça va. Mais c'est pour ça que sur les photos, oui, on a beaucoup de...
parlais de médium connu. Oui. Est-ce que tu connais le médium au Brésil, les samouraïs qui sont très connus et qui sont les gens dans une maison? Oui, comment il s'appelle? Juan Castillo. Oui, Juan, oui, et il est guérisseur maritime, mais il est médium en fait, c'est-à-dire qu'il soigne, il impose, c'est un peu, bah, tu sais, ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu comme les comment ça s'appelle, les saintes, tu sais, un peu comme Fatima, un peu comme Catherine de Sienne, tu vois, toutes ces comme Soubirous. Bernadette de Soubirous. C'est un peu comme ça, c'est des gens qui sont très forts en énergie et qui soignent, ne serait-ce que même en regardant la personne, ils sont très forts, très puissants. Ouais. Ah, mais ça, c'est il y a même des gens qui sont enterrés dans le cercueil, 50 ans après, au bout de cercueil, ils sont comme s'ils avaient fait. Ça, c'est un autre sujet. Ah mince, le président américain, comment il s'appelle aussi? Non, pas Roosevelt. Le vieux, celui qui a une barbe là. Lincoln. Il était médium, Lincoln. Il était médium. Il a vu en fait qu'on allait l'assassiner 3 jours après dans un certain endroit. Est-ce qu'il y a des gens connus qui t'ont contacté ou est-ce que toi tu as essayé de contacter des gens qui connus? Alors les enfants pour s'amuser. Alors les enfants pour s'amuser parce qu'ils aiment bien s'amuser Michael Jackson. Avec ma médiumnité. D'ailleurs, on va essayer de piéger maman. Ils étaient donc avec mon genre, avec ma fille et puis Raphaël. Et ils ont voulu piéger maman. Ils ont dit tiens, ben, on va te donner une photo, puis il faut que tu saches qui c'est, puis il faut que tu nous dises ce qu'il a fait, machin, truc, machin. Ok. Alors il me donne une photo d'un gamin de 18 ans. Enfin, ouais, 19 ans quoi. Une vieille photo, il chope ça sur Google, une photo de 18 ans. Alors moi je dis ceci, bah, je dis voilà, machin, c'est quelqu'un qui était qui avait problème avec son père, qui avait été battu, machin. Je décris tout là, le cercle familial, le machin, le truc. Puis tout d'un coup, il leur dit bon allez, alors il dit ouais c'est ça, ouais, ah ouais c'est ça. Et comment tu sais ça? Ah bah ça on sait pas, mais toi tu le sais, ah, c'est hyper intime quand même. Enfin des trucs comme ça. Puis je leur dis mais vous allez me dire mon sang qui c'est? Ah bah c'est Staline. Ah ouais. Voilà, c'est super. Ben, c'est comme les Romanov l'autre jour. Moi je ne connais pas l'histoire des Romanov. Alors je connais le nom des Romanov, mais je ne connais pas l'histoire des Romanov. Elle prend le bouquin, elle me le donne, elle me dit tiens qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors je prends le bouquin, je fais ah bah dis donc maman mais ces enfants ils sont morts? Parce qu'elle était hyper inquiète pour ces gamins quand même. Enfin j'ai commencé à dire des trucs, puis en fait c'était exactement ce qui s'était passé. Mais je connais pas quoi, c'est vraiment parti. Pareil, mon mari m'a donné un bouquin parce qu'il est féru de science-fiction, il me donne un livre sur Ron Hubbard. Et moi je connaissais que son nom, Ron Hubbard, je ne sais pas qui c'était. Il me donne la photo, je regarde la photo, et je dis bah voilà, lui, alors il y a un problème avec sa maman, oh là là, mais sa maman, mais il s'est suicidé après le suicide de sa maman est morte, après il n'a pas supporté, il s'est suicidé, il me dit bah oui, c'est exactement ça. Tu vas sur Wikipédia, tu vois. Pourtant je ne connaissais pas ces. Bah, des fois, il s'amuse. Ça va lui faire rigoler. On teste maman. Je vais lire un texte justement d'André Louis, celui qui est dans le film Nos Solars, donc le défunt qui est le mort, qui est parti. Et donc c'est Chico Gravier, vous savez, je ne sais pas comment on dit, portugais, qui a réussi à voir, parce qu'en fait André Louis, celui qui est décédé, a écrit un livre dans l'au-delà. Il a écrit un livre, mais vraiment un livre, et après il l'a dicté à Chico Gravier. Et Chico Gravier, après, l'a mis, donc il y a un livre de André Louis qui a été écrit après donc sa mort. Et il y a ce texte qui est vraiment super beau, je vais vous le lire. Alors, la vie ne s'arrête pas. La vie et la mort sont un jeu obscur fait d'illusions. Fermer les yeux de notre corps organique ne détermine pas notre destinée. Il faut naviguer dans son propre drame ou dans sa propre comédie et traverser tous les chemins de l'évolution spirituelle. Et alors seulement,
nous trouverons les eaux de l'océan divin. Une existence est un acte, un corps est un vêtement, un siècle est un jour, et la mort est le souffle du renouveau. Est-ce que vous avez eu des réponses, des infos, par rapport à tout ce que je vous ai dit? Est-ce que ça vous a... Une question. Un conseil pour ne plus avoir peur. Oui. C'est ça. Un conseil pour plus avoir peur? Oui. Peur, oui, c'est déjà... Des signes qu'on reçoit, des appels. Ça te fait peur? Des fois, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui te Je fait sais peur? pas qui c'est en fait. Et si tu demandes, tu as demandé que c'était? Tu as déjà demandé que J'ai c'était? déjà demandé, oui. Ouais. Mais comme je t'ai dit, là, j'avais eu... Oui, parce que pas tu es confirmation. très connecté, donc c'est pour ça, oui. Pas confirmation. D'accord. Je veux pas que ça soit une entité qui fait une farce ou bien voilà, un truc comme ça. Oui. Et en général, quand tu ressens les choses, c'est du négatif ou du positif? Positif. Positif, oui. Donc c'est plutôt mieux. C'est bien, oui. Ouais. Mais qu'est-ce qui te fait peur? C'est le fait que tu sois en contact avec la mort? Ou c'est le fait que tu aies peur de voir des choses que tu ne vas pas pouvoir gérer? Oui, c'est ça. Voilà. Donc tu les verras jamais. Enfin, tu les verras pas jamais, mais tu les verras pas. Si tu veux si tu as peur, de toute façon, c'est au plus profond de toi. La peur, c'est quand même un sentiment, surtout ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui va, en énergie, ça va diffuser. Tu vas l'envoyer. Donc si tu l'envoies, on va te dire, bah non, on va pas lui envoyer quelque chose qui va lui faire peur. On est quand même pas... Oui, voilà. On est attiré par ça, mais on a peur de... Et ben, laisse un moment, ça va se décanter. Et familiarise-toi à ce que déjà tu ressens. Et au bout d'un moment, tu vas voir, tu vas vraiment, tu vas lâcher à un moment donné. À un moment donné, tu lâcheras. Parce que moi aussi, au début, j'avais peur à moi la mort. C'est ce que je vis avec, depuis que j'ai 9 mois, la mort, c'est très présent en moi. C'est très présent dans ma famille. Donc voilà, c'est un sujet qui est très présent. Donc moi, c'est vrai que la première fois que j'ai moi aussi, comme je dis, au restaurant, n'importe où, des fois, même au supermarché, à la caisse du magasin, je vois des trucs, là, je suis perdue. C'est ça qui est. Tu vois vraiment que c'est un... Tu sais qui est de chair et d'os et tu sais qui est... Eh bien oui, parce que là, tu me vois, voilà, c'est bien physique, voilà, j'ai une densité, je suis en 3D, oui, en 3D. Alors que la personne qui est à côté, c'est une personne, mais elle est entourée de lumière, entourée d'une petite lumière, un petit halo en fait, tu vois, et un halo blanc. Il n'y a pas de halo de couleur comme les auras où on peut voir les couleurs sur quelqu'un. Mais non, on peut pas, enfin moi je peux pas confondre. Et c'est que des humains, des entités, ou ça peut être des animaux? Alors ça peut être des animaux parce que j'ai eu affaire, j'ai eu affaire à un défunt qui m'a montré son animal. Quoi. Et ça c'était génial. Parce que il a vraiment. Et puis j'ai eu le nom du chien, parce que je sais pas, la personne voulait. Mais c'est quoi son nom? Est-ce que tu as le nom du chien? Parce que je trouvais déjà bizarre que je vois un chien quoi. Et je dis bah oui, il s'appelle Bingo. Alors elle me dit ah bah oui, c'est son nom. Bah, comment tu sais? Je dis bah il vient de me dire, son maître vient de me le dire. Bah, voilà. Après c'est évident. Donc oui, le chien, oui, les animaux, oui, bien sûr. Ouais. Ah, ouais. Et c'est souvent, mais les animaux, si vous avez des animaux, bah de toute façon, si vous avez des animaux, regardez-les. Regardez-les évoluer parce qu'ils voient quand il y a quelque chose, quand ils sont perdus, machin, ils regardent le mur comme ça, où ils aboient, et ils ont une très très forte clairvoyance. Ah ouais, ils sont très très forts. Ah, les animaux, c'est juste magnifique. On va rappeler. Alors, est-ce que c'est on a déjà beaucoup. Ça y est, j'en ai un Non mais c'est pareil, des fois que je fais des contacts défunts, je suis à la maison et des fois j'entends une porte qui s'ouvre ou alors une lumière qui s'allume. Je dis c'est bon, je sais que vous êtes là, voilà, il n'y a pas de problème. C'est pas la peine de mettre des signaux et d'allumer partout. C'est comme dans la maison, rigolo. Les lumières qui s'illuminent. Ouais, bah oui. Les ampoules qui pètent, qui éclatent alors qu'elles sont pas allumées.
Tu vas dans ton frigo, tu allumes la lumière du petit KGB, tu ouvres ton frigo et là-dedans, tu as la lumière, genre rayon, au-dessus ça clignote, On en rigole un peu. Oui, bah moi c'est pas. Nous aussi on a rigolé juste parce qu'on est repéré qu'on était. On les taquine, on l'appelle même Gasper. Gasper, arrête. Ouais, c'est pareil. Dans la salle de bain, je faisais ça aussi à un moment donné, puis je disais bon, alors, réponds pas. Alors, clignote une fois, c'est oui, 2 fois, c'est non. Puis alors, je commence à le dire, puis mon mari, il dit oh, c'est sympa ton jeu, attends, je vais faire aussi. Oh putain, ça fait trop flipper. Au bout de 2 minutes, il a eu peur, il dit oh non, mais ça fait trop flipper. Je dis bah oui, je sais pas. Si vous ouvrez le canal et que vous voyez des gens qui vous sont proches venir vers vous, vous contacter, tout ça, c'est juste, moi je trouve c'est juste fabuleux parce que moi du coup j'ai pas l'impression que ma grand-mère que j'ai adorée est vraiment partie loin. Je sais que si j'ai besoin d'elle, elle arrive. L'autre fois on était à table, elle était juste au bout de la table comme ça. C'est pareil, on a fait un gâteau, une recette de famille, il fallait surtout pas la donner. Enfin si on la donne à quelqu'un, c'est vraiment que la personne fait partie de la famille. Et mon gendre la voulait absolument, je dis allez je te la donne à toi parce que c'est vraiment toi. Et la grand-mère, elle nous a fait mettre des cœurs dans le gâteau, elle nous a fait envoyer plein de messages. Et elle était au bout de la cuisine et puis elle disait c'est bien, il sait faire. Moi je la voyais, je faisais passer les messages, c'était drôle. C'était ouais, c'est chouette quoi. Et puis mon père, même s'il n'est pas toujours, il est très discret, donc c'est vrai qu'il n'est pas toujours là, mais si je l'appelle et il vient, là on a eu un problème de famille, donc enfin pas un problème de famille, plutôt un grand truc qui s'est passé dans la famille. Et tout de suite il est venu me voir, il m'a dit c'est super, c'était très positif, donc il m'a dit c'est super. Je suis vraiment très content, il s'est manifesté alors qu'il est très discret en général. Et puis mon arrière-grand-mère, elle, c'est celle qui m'a fait passer son don de magnétisme. Voilà, c'est toujours là quand je fais le magnétisme, elle est toujours là pour me montrer, pour me dire où il faut passer, où il faut soigner, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Parce que je n'ai aucune formation de magnétisme, hein. Mais c'est elle qui me guide en fait. Elle est derrière moi. Quand tu dis qu'elle te l'a passé, elle a fait son vivant, elle t'a dit... Non, elle n'a pas fait de mon vivant, non, en fait. Je savais qu'elle était, parce que c'était quelqu'un qui soignait, qui accouchait les femmes, parce qu'elle était dans un petit village dans le sud de la France. Donc elle accouchait les femmes, elle soignait les gens, elle enlevait le venin des vipères, elle faisait des incantations, c'était vraiment la personne qu'on allait voir. Ils n'avaient pas de médecin dans le village, donc on allait la voir, c'était elle qu'on allait voir, quoi. Et un jour, je fais donc du Reiki, et là, après le Reiki, je fais une séance sur mon mari, et là, je chope tout ce qu'il a. Et j'appelle mon maître Reiki qui me dit, mais tu fais pas de Reiki, tu fais du magnétisme. Donc protège-toi, fais attention. Et là, je continue à passer, je continue à faire du magnétisme, donc du coup, je me préserve, je fais attention et tout ça. Et à un moment donné, dans une méditation juste avant de faire le magnétisme, j'ai ma grand-mère qui vient et qui me dit tu vois on pose les mains comme ça, et en fait elle me pose les mains sur moi en fait. Elle pose les mains sur moi, elle me dit tu vois on pose les mains comme ça, il faut faire comme ça, c'est une certaine façon de faire, ne fais pas n'importe quoi, je vais t'aider, je vais dicter, je serai avec toi quand il faudra. Et à chaque fois maintenant elle vient. Et c'est juste fabuleux parce que du coup j'ai quelqu'un qui m'aide, voilà, ça, elle me guide vraiment. Et je ne l'ai pas connue cette grand-mère, et ma fille porte son prénom. C'est vraiment. Moi, je pense qu'il y a on est liés quoi. Si quelqu'un vient te voir pour parler avec un défunt et qu'après il continue à te voir, est-ce que c'est déjà arrivé que la personne veuille te voir toutes les semaines, machin, pour pouvoir parler avec... Ouais, alors là je ne prends pas. Toutes les semaines, non. Alors, que ce soit voyance, guidance, contact défunt, à part si c'est des contacts défunts différents. Oui. Tu vois, si c'est par exemple j'ai envie de contacter ma maman, ok, pas de problème. 2 semaines après j'ai envie de contacter ma grand-mère, ok, pas de problème. 3 semaines après j'ai envie de contacter mon père. Ok, pas de problème. Ma soeur, tu vois. Si c'est quelqu'un qui veut contacter son père et sa mère toutes les semaines, il ne vient pas me voir. Il vient me voir la première fois, mais il ne viendra pas me voir les 2e et 3e fois. C'est hors de question. Après, pour les guidances et les voyances, c'est pareil. Moi, j'ai une cliente en ce moment, toutes les semaines. Puis elle harcèle. Non, mais il faut que je sache. Elle fait tomber un verre, le verre est cassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en panique. Non, elle peut plus faire là. Et ça, non. Une fois, je lui ai dit une fois, non, tu veux rien me voir. Une voyance, c'est une fois tous les 6 mois minimum. Il fait se passer 6 mois minimum, quoi. Sinon, après, les gens, ils tombent dans l'addiction, ils se... Puis après, dès qu'ils ont un problème, petit problème. Mais par contre, voilà, si c'est des gens qui sont dans l'interrogation de leur vie, si c'est des gens qui sont... Voilà, ou même... Il y a des gens qui, dans la question, ont la réponse en eux. Moi, je suis là pour aider, pour transmettre, pour partager. Et le reste, je ne veux pas que ça parte
Enfin, je veux pas que ce soit dans l'addiction, dans le mauvais trip, quoi. Parce qu'après, sinon, c'est pas bon ni pour l'un, ni même pour moi. Hein. Parce que moi, si je voulais, je me ferais beaucoup plus d'argent, mais c'est pas le but. Alors oui, alors au niveau de la consultation, oui, mes consultations sont payantes. Ça, c'est quelque chose que, d'abord qu'on m'a dit, au bout d'un moment, on m'a dit maintenant il faut faire payer, parce que vu le temps qui passe, j'ai au minimum entre la consultation et le face-à-face, ça me fait au minimum 2 heures, 2 heures et demie. Donc 2 heures et demie de travail, je sais pas. Donc c'est pour ça, en fait, parce que je travaille beaucoup, ça me demande beaucoup d'énergie et je prends énormément de temps à le faire, pour essayer de le faire le mieux et le mieux que je peux. Donc je suis obligée de me faire... mes tarifs ne sont pas hallucinants. Après, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas. Mais mes tarifs ne sont pas exorbitants. Un contact des fins, c'est 1 heure minimum, 1 heure, 1 heure et demie minimum. Une guidance, ça peut être 2 heures. J'ai même eu des consultations à 3 ou 4 heures. On a développé et j'ai pris le même tarif. Tu peux faire tout en même temps, c'est-à-dire un contact des fins et une guidance en ouais. même temps. Mais oui. Enfin, mais en même temps, je ne mets pas tout le même jour. Parce que c'est pareil, la personne, même pour une voyance ou une guidance, la personne, elle accumule, là, comme on vient de faire, on accumule. Et puis après, elle m'a dit quoi? Oui, c'est m'a dit. C'est pour ça aussi que je mets tout par écrit. Les contacts défunts, tout ce qui est aidé par le défunt, je mets tout par écrit. Et j'envoie après au consultant ou à la consultante. Parce que ça fait un support. Un beau support. Après, c'est bien d'y revenir ou des choses qui ne nous parlent pas sur le moment et après, hop, on peut y revenir. Est-ce qu'on peut venir te voir à plusieurs fois? Ça dépend pourquoi. En contact défunt, ouais, on peut essayer. Oui, ça peut. En contact défunt, oui. À ce moment-là, ouais, faut voir. Faut pas qu'on soit à 45 ans. Enfin, si, après, je peux le faire en salle, mais. Je pense que ça fonctionnera, mais après c'est un autre travail. Mais ouais, après, si c'est pour faire une petite voyance, une question comme ça, une petite voyance, parce que je fais des tarifs à juste une question pour une voyance, petite voyance entre, je sais pas, on peut être 2 ou 3, 4, et puis chacun pose sa question pour la voyance. C'est ce que je fais moi avec mes enfants, avec mes gendres. Enfin bon, je pose chacun pose une question et puis je fais un tirage à chacun les uns après les autres. Ou alors je fais une voyance toute simple et puis ça dépend. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions, il y en a encore. Il y en aura encore. Ouais, ça. Vous savez où me joindre sur les réseaux sociaux. J'ai pareil sur les réseaux sociaux, si vous m'envoyez un message Messenger et que je ne réponds pas, vous me refaites un petit soleil ou un petit point, ça remonte en haut parce que j'ai entre 15 et 20 messages par jour sur Messenger et des fois je ne peux pas répondre à tout le monde. Et comment on prend rendez-vous? Et comment on prend rendez-vous? Par Facebook ou par réseaux sociaux ou par téléphone, on m'appelle. Il n'y a pas de... Il faut le faire quand vous sentez que vous avez envie et besoin de le faire et que ça enfin, vous avez... Voilà. Pas le faire parce qu'il faut le faire ou parce que ceci ou parce que cela. Il faut le faire parce qu'on a envie. Il y a déjà bien sûr, ah oui. Ouais, j'ai déjà fait. Ouais, parce que ça reste une âme. Donc en fait, je ne me connecte pas au bébé qui est dans le ventre, qui avait une fausse couche ou qui vient de naître. Comme je parlais pour la petite Zélie, là, qui avait une semaine de vie. Elle ne pouvait pas parler, tu vois, mais en fait, c'est son âme. Je me connecte à son âme. Donc après, peu importe la façon, même quelqu'un qui est tétraplégique, handicapé, ou qui ne parle plus, ou machin, je peux me connecter. Parce que c'est pas son fauteuil roulant et à ce qu'il est dans son fauteuil roulant que je me connecte. Mais oui, bien sûr. Et j'en ai beaucoup des comme ça. Des bébés, parents, des mamans, je vois, c'est difficile. Mais après, voilà, après ça fait du bien. Hein, comment? Oui, c'est fait. Voilà, c'est fait pour. Faut pas que ce soit. Bon, c'est sûr que ça perturbe, c'est perturbant quand même, hein, parce que c'est fort. Hein. Même quand on a un contact défunt avec quelqu'un de notre famille. Wow. Moi, ma fille, elle a eu son permis de conduire grâce à ma grand-mère en contact défunt.
Il m'a dit, alors tu vas tomber sur la batterie. Oh putain, c'est le seul truc que j'ai pas révisé. Oh vite, bon, carrément le truc, vite, faut que je révise. Alors voilà, et puis dans la voiture, tu feras attention parce qu'à un moment donné, tu vas vouloir sortir de la place, mais tu verras pas qu'il y a une voiture à gauche qui va arriver. Alors tu mets ton clignotant et tu l'oublies pas. Vous pouvez aller voir, c'est sur mon Facebook, sur YouTube, sur Contact avec ma mère. Et ben c'est tout passé comme elle a dit. Ma fille m'a dit, je suis sortie pour avoir la question sur justement la carrosserie, tout ça. Je suis sortie, je fais le tour de la voiture, le moniteur m'a dit, alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur la batterie? Là, j'ai cru que je vais me décomposer, ça va me sentir mal. Elle dit, ah, bah j'ai plein de choses à vous dire, justement. Alors, ma grand-mère m'a dit que... Et elle a eu son permis, nickel, quoi. Ouais, mais voilà. Quand en plus, ils peuvent nous aider, parce qu'elle, en plus, elle est guidée par cette grand-mère, quand en plus, ils peuvent nous aider, ah, c'est juste fabuleux. Donc, voilà.